permis, dans notre initiative bien sûr, mais cette saison a permis de contribuer au retour continu des touristes en Tunisie. C'est aussi ça, par ces initiatives, la mise en valeur de la beauté, des beautés de la Tunisie, de la générosité de la Tunisie, de l'accueil tunisien, d'encourager les touristes. L'année dernière déjà, nous avons travaillé ensemble avec les Français, mais aussi avec nos autres collègues européens, à ce que les fameux avis de conseillers voyageurs puissent être révisés. Mais après, une fois qu'ils sont révisés, les tour opérateurs peuvent faire leur travail, les hôtels d'accueillir, etc. Il faut attirer, il faut remettre en valeur le site Tunisie. C'est ce qui a été fait en partie grâce à la saison bleue. Et j'en suis très heureux et je crois vraiment que c'est à mettre à l'action de l'ambassade de France, de l'ambassadeur et de ses équipes ici. Deuxième point, pourquoi je suis là? Outre le fait que je suis marseillais, français, européen, bien sûr. C'est parce que la saison bleue, outre la couleur, ne peut pas se faire sans l'Union européenne. A fortiori dès cette année, même si c'est une initiative franco-tunisienne, parce que Bizerte, je suis arrivé en Tunisie il y a 2 ans, en même temps que le livre Arvor. Nous avons remis une lettre de créance au président de la République le même jour. Quelques semaines après, j'étais à Bizerte avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, pour lancer, inaugurer plutôt, un projet, le premier projet régional de la nouvelle Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, lancée en 2008 à Paris, grand sommet, il y avait beaucoup de monde. Elle a aussi une initiative française qui avait été immédiatement décriée et qu'il a été difficile, voire impossible, de mettre sur les bonnes voies. Mais malgré tout, nous avons réussi, et là, c'est plus l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie qui me parle. C'est dans ma vie antérieure avant d'être ici, j'ai eu la chance d'être le co-président de l'Union pour la Méditerranée, de 2012 à 2016, avec pour mandat d'essayer de tirer ce qu'il y avait de meilleur cette initiative régionale, faire travailler ensemble les 43 pays de l'Union pour la Méditerranée. Et parmi les premiers projets communs qui ont été identifiés, débarrassés des apories politiques, des conflits qui caractérisent trop souvent notre Méditerranée, les conflits israélo-arabes, israélo-palestiniens et toutes les autres crises que vous connaissez par cœur, c'est mettre encore une fois en valeur ce que la Méditerranée peut nous offrir de mieux, de meilleur. Et c'est Bizerte, le projet du lac, de dépollution du lac des Bizertes, 90 millions d'euros, pour aider à la dépollution, la question environnementale, mais pour aider aussi au développement de toutes les activités économiques, socio-économiques liées à l'économie bleue. La semaine prochaine, je serai avec le ministre de l'Environnement pour discuter du suivi de ce projet. Nous avons une réunion du comité de pilotage avec la Banque européenne d'investissement pour voir où en est ce projet qui avance, qui doit avancer plus vite, et donc qui justifie encore une fois que ce forum de clôture de cette première saison se tienne à Bizerte. Je porterai la parole européenne, je porterai notamment le 21 octobre, la parole du commissaire maltais en charge des affaires maritimes et de l'économie bleue à Bruxelles. Mais pour moi, de veiller à ce que la deuxième saison soit surtout, plus que simplement franco-tunisienne, véritablement euro-méditerranéenne. Comme l'a très bien dit Olivier Porte-d'Arvor, l'enjeu pour la deuxième saison, qui est déjà préparée, c'est de faire de ce forum un forum euro-méditerranéen des dossiers économiques et sociaux. Je veillerai personnellement avec mes équipes à ce que nos projets s'insèrent dans ce cadre-là. Parce que ce que la Tunisie fait actuellement au niveau politique et économique, malgré toutes les difficultés, doit, dans notre esprit, je le sais pour l'ambassadeur de France, pour tous nos collègues européens, peut servir d'exemple, de modèle. Je sais que je n'aime pas les comparaisons en Méditerranée, c'est en Méditerranée qui nous dit. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie doit permettre d'inspirer les autres pays de la région. Et c'est avec ce forum de Bizerte annuel, ces rencontres euro-méditerranéennes, pour parler des choses qui nous parlent plus que la politique étrangère finalement, qui nous tiennent à cœur, notre Méditerranée, celle qui nous rassemble, et tous les dossiers, les enjeux socio-économiques, encore une fois, de l'environnement à l'éducation, des femmes aux jeunes, tous les autres dossiers qui ont été évoqués. C'est ça qu'il est important de faire aujourd'hui et qui devra être annoncé à Bizerte à la fin octobre pour garantir chaque année d'avoir cette réunion ici en Tunisie. Je vous remercie.